Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de quelque chose de vraiment dégueulasse, mais vraiment dégueulasse, qui pourtant vient bien de la bouche d'Allah lui-même, le Dieu des musulmans. On va regarder cela tout de suite dans la sourate chapitre 4, versets 23 à 24. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaité, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Je ne lis pas tout le verset 23, je saute directement au verset 24, là où c'est écrit en rouge. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Donc là, on est bien dans le Coran. On est bien dans la sourate 4, versets 23 et 24. Et Allah commence au verset 23 à dire les femmes qui sont interdites aux musulmans, avec lesquelles ils n'ont pas le droit de coucher, ils ne peuvent pas les prendre pour femmes, pour épouses. Et au verset 24, il va dire, donc parmi les femmes qui vous sont interdites, il y a les femmes qui sont mariées, donc les dames qui ont un mari, sauf si ce sont vos esclaves en toute propriété. Donc en gros, une femme mariée, vous n'avez pas le droit de coucher avec elle, vous n'avez pas le droit de toucher, sauf si ce sont vos esclaves. On va regarder le tafsir d'Ibn Kathir, donc il explique ce que j'ai surbrillé en rose. Et les femmes déjà mariées, exception faite des captives. Donc, Ibn Kathir explique que les femmes libres mariées sont interdites aux musulmans, exception faite des captives, c'est-à-dire des captives de guerre, qui deviennent licites pour vous de ce fait, comme l'indique le verset. Donc, Ibn Kathir explique très bien la pensée qui émane de ce verset, c'est que les musulmans ne devaient pas coucher avec les femmes libres mariées, mais par contre, les femmes non libres, c'est-à-dire les esclaves, celles qu'ils capturaient, ils pouvaient coucher avec elles, elles devenaient autorisées, licites pour elles du fait de leur statut. Et regardez ce qui est écrit surbrillé en vert. On rapporte en effet qu'Abu Saïd al-Khudri a dit, nous capturâmes des femmes à Aoutas, mais comme elles étaient mariées, nous hésitâmes à les toucher, et nous nous enquîmes de cela auprès du prophète. C'est alors que ce verset fut révélé qui nous autorisa à le faire. Les amis, j'espère que vous lisez bien ce qui est à l'écran. Les musulmans eux-mêmes, après leur conquête de guerre, ils avaient capturé des femmes et des femmes parce qu'elles étaient mariées, parce que leur mari était vivant. Eux-mêmes, ils rapportent qu'ils hésitaient à les toucher, ils hésitaient à coucher avec elles. Donc, ils sont allés consulter le prophète pour que le prophète consulte Allah pour savoir s'ils pouvaient coucher avec ces femmes mariées puisqu'elles étaient leurs esclaves. Et Allah va donc révéler la sourate 4, versets 23 et 24, où il va leur dire que vous, les femmes libres mariées, elles vous sont interdites, mais les femmes mariées qui sont vos esclaves, vous avez le droit de coucher avec elles. Voilà de manière directe, claire, cache les révélations d'Allah, le Dieu de l'islam, sur les femmes mariées. Et toujours dans le Sahih Muslim, si vous allez dans le chapitre 9 du Sahih Muslim, regardez le titre de l'autorisation d'avoir des rapports sexuels avec la captive après la période d'attente, même si elle est mariée. Son statut de captive annule son mariage. Même si elle est mariée, le fait qu'elle soit esclave, qu'elle soit captive, ça annule son mariage. Et c'est la même histoire qui est reprise, l'histoire numéro 3608 dans le chapitre 9 de Muslim, mais le hadith en lui-même, c'est le 1456. Ubad Allah ibn Umar ibn Masara, etc. me rapporte, Yazid nous rapporte, machin, ça c'est leur chaîne de narration. Et donc le jour de Hunayn, le messager d'Allah envoya une armée à Ota. Elle rencontra l'ennemi, le combattit, le défit et emporta des prisonnières. Certains compagnons du messager d'Allah semblaient gênés d'avoir des rapports avec ces captives car elles étaient mariées à des polythéistes. Allah révéla alors à ce propos, et les femmes déjà mariées, sauf si elles sont vos captives, c'est-à-dire elles vous sont permises lorsque leur délai de viduité est écoulé.
Donc là encore, vous voyez clairement ce que le Dieu de l'islam révèle, hein, à partir du moment où les musulmans font des captifs, et là encore, vous voyez, le jour de le Hunayn, le messager envoya une armée à Aouta. Personne n'était venu chercher la bagarre aux musulmans, c'était des conquêtes violentes pour imposer l'islam. Parce que les musulmans vous expliquent que oui, vous, vos guerres, c'est des guerres défensives, et qu'à l'époque, voilà, Allah avait autorisé juste de se défendre, c'est faux. Dans cette histoire, et il y en a plein dans vos hadiths et il y en a plein dans le Coran, c'était pas juste pour vous défendre, c'était pour aller conquérir des territoires, imposer l'islam par la force, par la violence. Je vais faire des vidéos pour parler de tout cela. Et donc là, ils ont capturé des femmes qu'ils ont fait prisonnières, et il y avait parmi elles des femmes qui étaient mariées. Donc la question ne se posait pas pour les femmes non mariées, hein. Ils couchaient, ils baisaient avec elles sans problème, mais pour les femmes mariées, ils hésitaient, et donc ils ont questionné le prophète s'il pouvait coucher avec ces femmes mariées ou pas, puisque c'était quand même leur esclave. Et là, Allah va révéler que ils pouvaient coucher avec elles parce qu'elles sont leurs esclaves et leur statut de captive annule leur mariage. Donc voilà ce que le Dieu de l'islam va révéler. Quand vous écoutez ces choses, il y a de quoi être choqué, parce qu'on ne se dit pas qu'un Dieu saint qui appelle les gens à la sainteté, oui, dans l'islam, on va prôner qu'il ne faut pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, c'est les mêmes choses dans le christianisme, on ne doit pas avoir de relations sexuelles avant le mariage ou en dehors du mariage, mais dans l'islam, ce que vous n'avez pas dans le christianisme, eh bien, Allah va autoriser les musulmans à coucher avec les femmes, des femmes mariées, juste parce que ce sont des esclaves. Mais par contre, si elles n'étaient pas mariées, il n'y a pas de problème. Moi, déjà, moralement, il y a un problème. Un, vous allez conquérir des gens pour leur imposer votre religion. Vous les tuez, vous tuez leurs parents, leurs frères, leurs pères, etc. Vous les faites captives. Certaines sont mariées. Si leur mari est vivant, vous couchez quand même avec elles. Si leurs maris sont morts, vous couchez avec elles. Déjà, les femmes, elles ont perdu leur mari. Elles ont perdu leur famille. Elles sont dans la souffrance. Vous, derrière, vous ne pensez qu'à baiser. Vous allez coucher avec elles, avec la bénédiction de votre Dieu. Vous pensez que ça vient de Dieu, chers amis musulmans. C'est vos textes là. Et si ces musulmans-là, ils agissaient, si ces musulmans se comportaient, euh, faisaient des choses contraires à ce que Allah leur disait, là on pourrait dire, c'est pas Allah qui le dit, c'est pas leur Dieu qui le dit, ce sont les musulmans qui le font. Dans toutes les religions, de toute façon, vous avez des croyants qui ne respectent pas leurs textes. Si des chrétiens font des choses qui ne sont pas écrites dans leurs textes, on ne peut pas accuser leur Dieu, mais c'est eux les responsables. Et c'est pareil dans tout les religions. Mais si vous avez par contre dans une religion des textes où leur Dieu autorise les choses, là, vous ne pouvez pas dire que ce sont des musulmans qui ont désobéi aux textes, aux lois d'Allah, puisque c'est Allah lui-même qui autorisait cela. Donc vous voyez bien que ça ne peut pas venir de Dieu. Et il y a beaucoup de choses dans le Coran qui ne sont que méchanceté, qui ne sont que fausseté, mais vous ne lisez pas le Coran musulman et c'est pour ça que vous pensez que ce livre vient de Dieu. Je sais que l'immense majorité des musulmans sur Terre aspirent à vivre bien, aspirent à la paix, mais c'est comme ces musulmans qui hésitaient à coucher avec des femmes mariées qu'ils venaient de capturer. Eh bien, il y a beaucoup de musulmans qui ne feraient pas. C'est beaucoup de choses qui sont écrites dans le Coran. Donc, le problème, c'est pas certains, parce que quand ce sont des musulmans qui sont bons, qui sont bienveillants, qui sont remplis d'amour, ils vont penser que c'est à cause de leur islam, c'est à cause de leur Coran. Non. C'est juste qu'en tant qu'être humain, nous avons tous aussi de l'amour, de la bonté en nous, de l'humanité en nous, quelles que soient nos religions. Il y a bien des gens qui ne croient pas du tout en Dieu et pourtant qui font de bonnes œuvres, qui lorsqu'il y a des catastrophes, ils aident les gens, ils donnent de l'argent sans avoir besoin d'être musulmans, chrétiens ou se revendiquer de quelque religion que ce soit. Nous n'avons pas, nous les croyants, le monopole de l'amour, le monopole de la générosité. Et heureusement qu'il y a des gens qui n'attendent pas d'être sous l'égide d'une religion pour faire de bonnes choses. Et donc,
Dans toutes les religions, dans toutes les croyances, il y a des gens qui ont de la bonté, qui ont de l'humanité, qui ont de la bienveillance. Mais si vous voulez voir ce qu'est vraiment une religion, vous devez aller à ces textes. Et là, vous avez l'exemple de textes où clairement Allah va dire aux hommes musulmans, vous pouvez coucher comme vous voulez avec les femmes mariées dès lors qu'elles sont captives. Même si elles ont des maris polythéistes ou autres, leur statut de prisonnière annule leur mariage. Vous acceptez ça comme venant des paroles venant de la part d'un Dieu saint? Et là, ce n'est pas juste dans les hadiths, c'est dans le Coran. Ce livre ne vient pas de Dieu. Chers amis musulmans, vous pouvez penser que j'ai de la haine pour votre religion, mais absolument pas. Et j'aime mon prochain, tout simplement. Nous, la Bible nous enseigne que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est le deuxième plus grand commandement que Dieu nous ait donné. Aimer Dieu et aimer notre prochain. Je peux vous garantir que ce n'est pas ce qui est dit dans le Coran. L'amour des musulmans ne va pas envers tous les hommes, puisque leur Dieu lui-même n'aime pas les mécréants. Leur Dieu lui-même a créé l'enfer pour les mécréants. Dieu n'a pas créé dans la Bible l'enfer pour les hommes, il l'a créé pour le diable et ses anges. Mais le diable et ses anges essayent d'entraîner l'homme à leur suite. Mais quand vous lisez le Coran, le Dieu du Coran, eh bien, il dit clairement qu'il a créé l'enfer pour les hommes, pour des djinns. Il a préparé des gens directement pour l'enfer. C'est écrit dans le Coran. Si vous le lisiez, toutes ces choses-là, vous allez les découvrir et vous rendre compte que ce livre ne peut pas venir de Dieu. Le diable a réussi pendant des siècles à cacher la vérité sur le Coran, à cacher beaucoup de choses qui sortent aujourd'hui grâce aux recherches archéologiques, historiques, grâce à l'ère de la numérisation. Beaucoup de musulmans, je sais que 9 musulmans sur 10 ne lisent pas le Coran, n'ont jamais lu le Coran en entier, ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Et on leur parle de certains versets ça et là, de certains beaux hadiths qui valorisent leurs prophètes, mais beaucoup de choses qui sont à l'intérieur des hadiths authentiques, qui sont à l'intérieur du Coran même, ils les ignorent. Mais toutes ces choses-là vont être mises à la lumière et je vais contribuer à cela et vous prêcher la vérité qui est en Jésus-Christ pour que vous puissiez vous rendre compte que vous étiez trompés depuis des siècles, pour certains depuis votre naissance, parce que vous êtes né dans des familles musulmanes on vous a fait croire un certain nombre de choses. Vous n'avez jamais lu le Coran. Certains vous êtes convertis parce que soi-disant miracle scientifique, parce que soi-disant le Coran est le même et il n'a jamais été changé, tout ça. Tout ça, ce sont des balivernes. Tout ça, c'est faux. Les vidéos arrivent sur ces différentes choses et c'est pas moi qui les ai trouvées, fabriquées. Elles existent. Je ne fais que les mettre à la lumière pour pouvoir aider un maximum de personnes qui sont peut-être dans l'islam ou qui veulent y entrer, à réfléchir avant de le faire, d'y entrer ou à pouvoir en sortir. Et encore, rien ne garantit que vous en sortirez indemne, sauf si vous êtes dans les pays occidentaux, parce que vous le savez que dans la charia et dans les textes du Coran et dans les hadiths, quelqu'un qui quitte l'islam, c'est la mort. En tout cas, il doit être mis à mort. Donc, si vous n'êtes pas encore musulman, avant d'y accéder, là, réfléchissez à 2 fois. Et puis, pour le reste, mes prochaines vidéos viennent et je vous inviterai à vous abonner, si vous ne l'avez pas encore fait, à ma chaîne YouTube et à partager son contenu pour que cela puisse éclairer et peut-être emmener beaucoup de musulmans à venir à Jésus-Christ, qui est le seul, unique et véritable sauveur que Dieu a envoyé à l'humanité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.